Je m'attendais pas à vous voir comme ça au fond de la salle. Ça nous a... D'accord. Ça, c'est la salle de psychomotricité. Pour regarder le petit. Voilà, c'est ça. On y fait la psychomote et les activités physiques adaptées. Et bientôt, on va avoir un chien qui va faire de la psychomotricité avec la thérapie animale. Ouais. Ça aide les enfants. On a beaucoup d'enfants qui en fait, ont été victimes de violences ou de négligences graves, qui n'ont pas une vraie connaissance des limites de leur propre corps. Il y a ceux qui ont vécu des violences sexuelles, il y a ceux qui ne savent plus où est la limite de son corps et puis les autres. Et puis il y a ceux qui ont été victimes de graves négligences. Du coup, on était posés là pendant des années, ils sont sauvés. Et aussi qui ont énormément de mal dans les gestes fins, même parfois à marcher. Donc la psychomote les aide, ceux qui ont été victimes de négligences, à retrouver une électricité fine, à mieux écrire, à marcher correctement, tranquillement. Et ceux qui ont souvent été abusés, la psychomotricité leur apprend à retrouver vraiment les limites sur un peu de violence et pour éviter aussi que les enfants trouvent des difficultés. C'est ça qui est très difficile. Et fait une absence totale de connaissance de ce qui est son corps et ce qui est de celui de l'autre. Et dans les chiffres, c'est important, c'est 11 000 enfants de moins de 13 ans qui ont été et dans les 11 000 enfants, il y a 90% garçons, 66% filles. C'est-à-dire à quel point en fait c'est Là, à 70 ans, il y a des enfants faciles de 16 ans qui passent à l'âge de 5 ans et qui à 7 ans sont en couple. Ça vous suivez combien des femmes d'accueil, combien sont en structure politique? Majoritairement sur tout le monde. En fait, il y a de moins en moins de pays. Alors c'est pour ça que le projet est important parce qu'il va permettre de développer des questions de confiance et de confiance. Moi je dirais il faut absolument que je parle. C'est pas voter. au maximum des institutions. C'est très important. Au Canada, les données sont bien. La DB, les apprendre collectifs là-dessus, donc complètement. Mais en France, on a vraiment une pénurie de familles d'accueil. Les familles d'accueil partent à la retraite. Les jeunes veulent plus de familles d'accueil. Donc, une ouverture au tiers digne de confiance. Par exemple, moi, je comprends pas une c'est dommage, je travaille, c'est un arrêt de travailler. Alors que je pourrais être tiers digne de confiance, je pourrais faire de l'accueil durable et bénévole. Donc, ça ouvre aux femmes du travail, en fait. Et notamment, et ça élève le métier social. Parce que moi, je sais, en consultation de douleur, j'ai beaucoup de gens de 15e, 16e, 17e qui pourraient recevoir un enfant. Ils en ont déjà 3, les gens qui partent à 16e, une chambre. Et aujourd'hui, c'est compliqué parce que juridiquement, quand tu fais des études, tu ne dois pas travailler. Donc, des gens comme moi, on n'arrive pas à faire dire. Et donc, voilà, une ouverture au jardin de confiance et à l'accueil durable et bénévole va permettre d'avoir plus de familles d'accueil sur ces enfants et puis des institutionnalités. Moi, je veux dire, quand j'ai certifié, ça va être en première liste des vagues français, on est 5 mariages. Les autres filles, elles étaient déscolarisées. Moi, je savais que je me levais à 4h30 du matin pour se lycée, et elles étaient revenues à fond jusqu'à 2h. Donc, quand tu es 5 dans une chambre, soit tu as vraiment envie de faire médecine, tu lâches l'affaire en fait. Donc, l'institution est toujours ensemble tout le temps. Ça ne va pas aller mieux et ça ne va pas non plus à se concentrer pour faire ça. C'est pas mal. Il y aura beaucoup de changements institutionnels. Oui, malheureusement, j'en ai fait 4 en 80, c'est ça. Donc, j'avais seconde, première et terminale. Ça fait déjà 6 ans depuis petit. Je me suis changé 4 fois. Et les profs ont fait une pétition. On ne change pas juste avant le bac de. Je ne change pas de lycée. Oui. Donc, plus il y aura de famille d'accueil, plus on pourra accueillir les enfants. C'est pour ça que j'étais un peu triste pour les sujets. On va réussir d'ici le Sénat, c'est pareil, comment on fait passer un bébé de 1 an qui passe 1 an en fonctionnaire, c'est un bébé qui est très habile. Soit de réduire ça à 6 mois, il faut épargner de la moitié de sa vie. Je faisais un peu plus complexe, ça dépend du fait de la fin, c'est-à-dire la sortie de l'institution du foyer. En fait, il n'y a plus de lien, en fait, c'est comme un effectif. Donc même sur chaque main une peine, on est une précarité plus forte en sortie chez les jeunes majeurs. C'est parce que très peu, il y a des choses comme tout ligne et tout, mais le surinstitutionnalisation de tout ça est contre-intuitif en fait. Il est contraire aux intérêts même pour l'enfant. À certains moments, oui, et à certains âges, et spécifiques, mais pas tout le monde. Plus basé sur la famille que sur l'enfant. On se compte la famille pour l'accompagner en ces enfants.
c'est l'intérêt de l'enfant qui doit prendre le temps dans la famille. Et donc certains de tous. Bien sûr, les jeunes. Et c'est un débat aussi philosophique. C'est la fois qu'il y a un médecin qui est engagé. Parce que le bébé, ça a l'air son hôpital, on savait très bien que ce soit jamais chez elle. En fait, il a été abandonné d'accueil, puisqu'elle a fait 4 ans qu'il était parti. Et puis il a fallu un peu déménager. Et donc, comme il avait encore sa mère, on a été obligé de rester dans le département avec sa mère. Et donc, ensuite, il a fait le nouveau foyer en 18 ans avec des violences institutionnelles. Et il a été très ami. Parfois, on sait qu'un bébé va peut-être être présent dans son détail. Il y a une primauté de l'hypothèse du retour à la famille qui est une insécurité affective, une prise en charge des enfants, y compris dans les consignes qui sont données pour ça. Même dans les familles, pas d'attachement, pas trop de gestes affectifs, un gamin qui passe dans des lieux d'accueil dans lesquels l'institution demande à ce qu'il ne soit pas trop, entre guillemets, accompagné, choyé, parce qu'il y a la rupture permanente qui peut intervenir. Et c'est vrai que c'est toujours un peu Le garçon de 5 ans dont on parle, donc il faut violer jusqu'à l'âge de 5 ans, puis passer à l'âge qui est de 3 à 7 ans, et puis là, il est limite désigné. Il faut qu'il ne se voit pas, il faut que son père. Et donc, acheter les professionnels, un verre, il est désigné, après, on réfléchit autour de ça. Il y a quand même quelque chose à changer de notre. Enfin, on est très encore dans la culture la protestante, la familiale, les enfants, le père. Mais c'était une loi romaine. Il faut qu'on évolue, on est en 2026. Voilà, il y a des familles sur lesquelles le travail peut être fait, il faut accompagner les parents. Il y a des familles, je sais. C'est des vrais professionnels. Les juges, c'est pas tellement dans la loi ce qu'on a. Parce que le fait de permettre de faciliter les familles, ça c'est la loi dans en effet de l'évoluer. Ça c'est vrai. Mais le fait d'avoir comme référent la famille initiale, ça c'est plus pratique. Après, il y a la durée, tout ce qu'on fait dans la loi aussi. Oui, oui. On va continuer la décision plus vite et on crée la suppléance Oui. de la loi quelque part. Mais après, est-ce que c'est aussi dans la loi. C'est aussi dans la loi. Pour un truc, on peut en compte, on peut faire des cas particuliers qui sont qui arrachent un peu le cœur sur ce qu'il faut faire. On dit que les femmes isolées, toxiques, qui vont faire l'objet d'un placement de l'enfant à l'aide sociale de l'enfance. En théorie, il y a un homme qui a fait une sorte d'adaptation de cette famille, pour qu'il puisse avoir son enfant avec son mère et non avec sa mère. Ça se dit pas trop. Donc l'institution va se faire maintenant de l'hypothèse de la cure de la réalisation d'un moment, et au bout d'un moment, l'institution va arracher l'enfant, va l'aider soit en foyer, soit en famille d'accueil, et de temps en temps ça se passe bien, mais aussi de belles histoires de retour à domicile, mais c'est parti, l'enfant est amené passé 6 mois après, et c'est les arrêtements de l'enfant qui a été vraiment alcoolique, médiatique, ils sont bien. Il faut vraiment, mais là, avec le fait qu'on n'empêche pas cet enfant d'éventuellement envoyer avec sa mère en regardant si jamais elle s'en sort, mais on crée le lien d'attachement très fort. Et surtout les indicateurs de sortie. Santé dégradée, insertion sociale. C'est pareil, l'action publique. La clause même est publique. On reste ici. Je pensais que vous allez être en retard. T'aurais dû prendre un monopode là, t'en peux plus. Peut-être on verra dans quelle salle on va.
peut bien se faire. C'est juste au milieu avec tout le monde. Ah bah, le vrai, c'est